Tu es un démon au Gabon, Opianga. Tu es le pire démon, tu es le pire monstre de l'histoire de la politique gabonaise. Et on t'éliminera de la même manière que tu élimines les Gabonais. Tu comprends? Voilà. De la même manière que tu élimines les Gabonais, tu seras éliminé. Les choses des bandits vont se régler en bandits. J'ai pitié de toi parce que tu as déjà un dossier lourd à la Cour pénale internationale. Des crimes contre l'humanité, les gens qui sont morts à Libreville. C'est toi qui étais à la manœuvre. C'est toi qui étais allé faire bombarder le quartier général de Jamping. Et des milliers de Gabonais, des centaines de Gabonais sont morts à cause de ton instinct bestial. Tu n'as pas accepté que je critique tes actes, tes vilainies. J'ai dit tu es un idiot, tu n'as rien compris. Tu es un chien. Fais-moi assassiner, je verrai comment tu vivras. Je t'ai travaillé au village, je te rappelle. Et que si tu me fais assassiner, tu ne vivras pas plus d'un mois. Je t'informe. Là où tu es allé t'initier au Bouti, là, à Yombi. Le Bouti est né chez moi. Si je peux te faire éliminer, je peux le faire, même sans me déplacer. Il suffit d'appeler les gens qui t'ont initié aussi. Quand tu es allé chercher la protection après t'as sorti de la prison, tu étais où? C'était pas chez moi. Tu étais en pays Guissir, non? Tu es un idiot. Parce que j'ai osé critiquer tes actes, tu as tué des gens, tu aimerais que les Gabonais se taisent. Parce que c'est toi qui as créé le Gabon, c'est ton père et ta mère qui ont créé le Gabon pour que tu dictes la loi à tout le monde. Si tu pèdes certaines personnalités publiques, je ne suis pas parmi les gens que tu pèdes. Tu comprends, Opianga? Mais tu es un idiot, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce que les Gabonais défendent leur pays, tu veux les éliminer. Tu penses que moi, tu peux me tuer comme une mouche? Je vais t'apprendre que je ne suis pas idiot comme toi. Si toi, il t'a manqué quelque chose dans la tête, parce que tu n'as pas fait l'école, et moi, j'ai fait l'école, ok? Et je vais te prouver que je suis plus intelligent que toi. Parce que c'est à cause des idiots de ton Akabi que Ali Bongo aussi a fait ce bilan catastrophique. Tu conduis Ali Bongo dans l'erreur aussi. Tu donnes des conseils à Ali Bongo d'aller bombarder le quartier général de Jean-Pierre. Tu trouves ça normal? Et c'est même toi, l'idiot que tu es, tu vas demander à la justice qui est à tes ordres de condamner Jean Ping à te verser 600 millions de francs. Tu mourras comme un chien au Pianga. Je te dis, tu mourras comme un chien. Tu n'as peut-être pas encore rencontré garçon, mais moi tu mourras sur ton chemin. Tu n'es qu'un démon. Tu as endeuillé des milliers de familles et tu en payeras le tribut lorsque Ali Bongo ne sera plus au pouvoir. C'est lui qui te protège. J'ai mon revolver. Je regrette. Ici, c'est la France. La légitime défense existe dans le code pénal. Ici. Donc, celui qui viendra m'attaquer, il repartira au Gabon dans un cercueil. Ça, je ne badine pas. Et je te dis, fais ce que tu veux. Comme tu as mis 100 millions pour me faire assassiner, on verra. Mais avant qu'on m'assassine, toi-même, tu seras sous terre. Je préfère te le dire. Tu te prends pour qui au Pianga? Qu'est-ce que tu as fait, même chez toi, Mounana? C'est un campement. Voilà une belle petite ville qui est aujourd'hui compromise à cause de l'exploitation des minerais et tout. Tu as fait quoi? Pour même ne serait-ce que de localiser ces gens. Et pourtant, on avait demandé la délocalisation des gens de Mounana pour éviter des cancers et autres. Tu as fait quoi? Tu es un idiot, tu es un chien, tu n'as rien compris. C'est pas ça de faire de la politique. Tu t'es trompé de cible, Opianga. Tu es un idiot, tu t'es trompé de cible. Et tu crois que quoi? Vous avez fait du désordre, vous avez tué les Gabonais, vous avez fait disparaître les Gabonais, vous avez enterré les Gabonais vivants. Et vous pensez que là, quand tu mourras, Opianga, les gens viendront pisser sur ta tombe. Et moi, quand je mourrai, les gens viendront se recueillir sur ma tombe. Ce que tu sais faire, c'est la violence. Tu n'arrives même pas à raisonner, comme tu es un handicapé intellectuel, tu ne sais pas raisonner, ce que tu sais faire, c'est la brutalité. Mais c'est le jour où le moustique se posera sur tes testicules que tu comprendras qu'on ne règle pas tous les problèmes avec brutalité. Tu es malade, ça ne va pas dans ta tête, tu as les excréments à la place du cerveau, tu seras jugé pour tes crimes contre l'humanité. C'est toi qui étais le chef des guerres lorsqu'on a bombardé le quartier général de Jean-Pierre. Toi qui étais à la manœuvre. Et tu vas le payer d'un prix trop élevé, je te le dis. Mais tu répondras de tes actes devant la loi. Tu as les excréments dans ton cerveau à la limite. Comme vous le savez, Hervé Patrick Opianga, sachant que Oligui voulait l'éliminer à travers une arrestation programmée, a pris la poudre d'escampette. Et d'après de dernières informations, il ne serait même plus sur le territoire gabonais et pris de rage. Donc le despote Brice Clotaire Oligui Nguema a pris en otage non seulement les enfants de Hervé Patrick Opianga, mais là, il a pris hier soir en otage, il a fait enlever le grand frère d'Hervé Patrick Opianga, le nommé César Opianga, que vous voyez ici à l'écran. Il a été enlevé nuitamment et déporté dans le sous-sol de la gare
républicaine, donc les services spéciaux de la garde républicaine. Et depuis lors, il n'a aucun contact avec les membres de sa famille. Plus grave encore, c'est qu'il n'a même pas accès à un avocat. Et voilà le Gabon que Oligui veut construire. Vous qui avez parlé de la libération, et avec un peu plus de recul, on comprend que c'est vraiment Oligui Nguema qui agissait sous le couvert d'Ali Bongo. Ça ressemble à ce qu'il a fait au petit frère de Thibaut Adjatis. Thibaut Adjatis est activiste en France. Il dénonce les travers du système au pouvoir au Gabon. Mais c'est son petit frère qu'on a pris, qu'on a molesté, qu'on a séquestré, qu'on a torturé, qu'on a même violé. Et là, ça ressemble à ça. Depuis hier, il y avait des hélicoptères qui survolaient le domicile, qui tournaient au-dessus du domicile de César Opianga. Et ils ont finalement réussi à le prendre, à l'enlever et à le déporter. Il est présentement dans le sous-sol de la présidence de la République. Et vous comprenez que cette affaire n'a rien à voir d'une affaire de mœurs. Parce qu'au départ, on a voulu nous prendre pour des tarés de Ciboulou, nous faisant croire que c'est l'histoire des viols. Déjà, je vous informe que la compagne d'Hervé Patrick Opianga, qui n'est autre que la fille de sa femme-là, est toujours gardée. Elle est séquestrée toujours au niveau des services spéciaux. Elle est séquestrée, elle est interrogée, elle a été interrogée par la police judiciaire, interrogée par la DGR, et elle a déclaré n'avoir jamais été violée par Hervé Patrick Opianga. Et qu'elle a fait tout par consentement. Donc, elle disculpe Hervé Patrick Opianga, mais Oligui a donné des instructions aux officiers de police judiciaire pour qu'ils l'envoient à la prison centrale de Libreville. Comment vous voyez une telle affaire? Déjà, en parlant de droit, on parle d'inceste lorsqu'il y a un lien de sang. Ça, c'est en termes de droit. Même si en Afrique, on considère que la femme de sa femme, la fille de sa femme, c'est sa fille, c'est votre fille aussi. Mais en droit, il faut qu'il y ait un lien de sang établi. Il faut que la personne ait reconnu la paternité, par exemple. Ce qui n'est pas le cas pour cette affaire. Deuxièmement, l'affaire remonte à 20 ans en arrière. D'après les dernières informations, la fille aurait aujourd'hui 34 ans. Et elle dit qu'au moment des faits, elle était majeure et consentante. Donc, pour quelle raison on la maintient, elle, là-bas? Pourquoi elle est séquestrée? Parce que tout simplement, Oligui veut lui faire arracher des aveux, ou lui faire dire des choses pour accabler Hervé Patrick Opianga, qui avait appelé les gens à voter un non. Et autre chose, ils ont perquisitionné les différents domiciles d'Hervé Patrick Opianga, ils ont perquisitionné sa holding, ils ont cassé là-bas, ils ont cassé au domicile également, ils ont tracté son coffre-fort, ils ont aussi été dans, comment dirais-je, il a l'espace où il fait, il a une ferme, voilà. Ils ont été jusque dans sa ferme. Enfin, l'objectif, c'est de chercher à placer des armes pour dire qu'Opianga voulait faire un coup d'État. Hervé Patrick Opianga a un frère qui est officier, colonel, quoi. Est-ce que vous imaginez jusqu'où il y a l'outrecuidance d'Oligui? Oligui a envoyé ses officiers, là, ces petits-là, les petits lieutenants-là. Ils ont débarqué là-bas et ils ont brutalisé ces messieurs. Ils ont fouillé toute la maison croyant qu'Opianga s'y cachait. Ils ont malmené sa femme. Alors que c'est un colonel, donc c'est leur chef. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Ils ont malmené le colonel là. Ils ont fouillé toutes les pièces, ils n'ont pas trouvé Opianga. Ils sont repartis. Bredouille. Opianga est bel et bien quelque part, mais je ne vous dirai pas où. Pour des raisons de sécurité. Parce que je ne peux pas l'exposer connaissant le degré de bestialité d'Oligui. Et entre-temps, quelque chose a évolué. Qu'est-ce qui a évolué dans le dossier? Ce qui a évolué dans le dossier, c'est que déjà César Opianga a été libéré. La femme d'Opianga, la jeune dame, la compagne, a été libérée. Mieux encore, c'est que Lucie, la mère de la fille, est solidaire avec sa fille. Écoutez bien. La femme d'Opianga, qui est la mère de cette fille-là, qu'on dit qu'elle vit maintenant avec Opianga, là, elle est solidaire avec sa fille. Elle est venue soutenir sa fille jusqu'au bout.
Et elle a dit qu'elle n'a jamais été violée. Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité dans la procédure. Donc, Lucie est allée répéter aux agents que ma fille n'a jamais été violée. Elle était consentante. Laissez ma fille tranquille. L'amour, hein? L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Malgré les problèmes. Est-ce que vous imaginez? Et le dossier a évolué encore. C'est que le père de cette fille-là, que vous avez écouté lors de mes émissions, que j'ai interrogé au téléphone, a déjà retiré la plainte. Donc, il n'y a plus matière à poursuivre. Parce que devant les OPJ, la fille a dit qu'elle n'a jamais été violée. Il n'y a pas de preuves. Devant le procureur de la République, la fille a dit qu'elle n'a jamais été violée. Devant le juge d'instruction, elle a dit qu'elle n'a jamais été violée. Donc, elle ne peut pas. On ne peut pas la garder, continuer à la garder. Lors de la confrontation avec son père, elle a réitéré qu'elle n'a jamais été violée. Oligui a